Cette vidéo va être très 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 dure à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'introversion, mais j'ai envie d'y rajouter mon grain de sel en tant qu'introverti. Alors dire introverti comme ça, c'est pas précis en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si tu disais qu'il y a que deux couleurs. Il y a deux couleurs et c'est tout. En fait, l'introversion et l'extraversion, c'est comme s'il y avait deux couleurs primaires, qu'il n'y en avait que deux, mais qu'en fait, qu'il y a plein de nuances entre. Il y a plein de nuances. Et selon. Et en fait, ça fait une ligne comme ça, avec deux extrêmes qui se rejoignent avec un milieu. Et selon où tu te trouves, plus à droite, plus à gauche, plus introverti, plus extraverti, tu auras une nuance différente. À cela s'ajoutent d'autres trucs. Je sais pas si on peut les rajouter, mais je pense qu'il est important d'en parler, c'est-à-dire que tu n'es pas juste introverti ou extraverti, qui serait quelque chose de comment dire, ah putain, j'ai plus le mot. Ça serait pas un acquis, quoi. C'est pas un acquis. C'est quelque chose que tu as déjà en toi. Ça, tu peux y travailler dessus, mais tu peux pas le changer profondément. Du moins, c'est ce que c'est mon comment dire mon expérience personnelle là-dessus. Ah, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte, qui fait ce que nous sommes. C'est ce que nous avons vécu, ce que notre environnement, ce qu'on a mangé, ce qu'on mangeait, ce qu'on a bu, euh, les gens qu'on a fréquentés, les parents, plein, il y a plein d'autres facteurs qui sont, comment dire, plein de facteurs qui sont de l'acquis et que c'est très difficile de faire le tri là-dedans, même en étant en introspection. Et on a et le problème c'est que si tu si tu suis plus ou moins des vidéos, tu lis des livres sur le développement personnel, tu te rends compte que, comment expliquer, que t'as vite fait en fait de plus t'écouter, plus, on a vite fait de plus s'écouter soi-même et à vouloir mettre en pratique ce qu'il y a dans le développement personnel. Alors le développement personnel, je peux pas dire c'est bien, c'est mal, mais il y a un problème avec le développement personnel, c'est qu'il est quand même pas mal la tête dans le guidon, quoi. C'est pas si personnel que ça en fait, le développement personnel, du moins de ce que j'en ai vu et de ce que j'ai expérimenté. C'est-à-dire que il faut que tu sois la meilleure version de toi-même, mais la version meilleure de toi-même, en fait, c'est pas celle que tu définis toi. C'est celle que il y a une espèce de philosophie plus ou moins quoi, un peu floue quand même, mais il y a quand même des comment dire des fils conducteurs, il y a quand même des choses
qui sont, euh, qui sont pas mal construites quand même. C'est-à-dire que il y a une espèce d'idée comme quoi, en fait, qui que tu sois, en fait, tu peux être n'importe quoi et que être la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire il y a une idée quoi, il y a une idée, une idée sociale, professionnelle et tout est basé en fait sur la production, toujours plus de production, tout ça. Il y a un côté très très on veut s'émanciper en fait de la mentalité de la société actuelle, mais en fait on reproduit les mêmes choses, mais en rajoutant des nuances qui feraient que ouais voilà, en fait t'es la meilleure version de toi-même, alors qu'en fait t'es juste une version de toi-même euh, qu'on qu'on a dirigée, qui est pas forcément ce que t'aspires, mais on va te faire croire que c'est ça, qu'il n'y a pas autre chose. Faut être productif, faut faire du fric, faut avoir des relations, beaucoup de relations sociales, etc., etc., et qu'il faut savoir t'adapter et travailler là-dessus. Bon, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça donne pas, comment dire, ça donne pas, ah putain, comment dire? Ça donne pas une alternative en fait à la société. C'est juste une adaptation, c'est juste un dogme euh, pour lequel tu vas travailler quoi en fait. Et alors que c'est peut-être pas déjà ce à quoi tu aspires au fond de toi, mais tu vas quand même le faire. Et tu vas te rendre compte que entre la théorie qui te donne ces gens-là, parce que ces gens-là te diront toujours, et peut-être pas à tort, que de leur expérience personnelle, mais ça reste de l'empirisme. Ça a marché pour eux, et si ça marche pour eux, ça marche pour tout le monde. Alors que chacun est différent. Il y a un côté comme ça, en fait. C'est c'est personnel, mais tout le monde est pareil, en fait, plus ou moins. Il y a que quelques différences cosmétiques, en fait. Et voilà, quoi, en fait. C'est ça le gros problème que je trouve de, du développement personnel. Je vais en revenir quand même à l'introversion par rapport à ça. Euh, et so- étant introverti et ayant suivi des dogmes de, autant que possible du développement personnel, j'ai voulu me conformer à cette pseudo-philosophie et en fait, ben, je l'ai regretté amèrement, quoi. C'est-à-dire que j'ai voulu sortir de mon introversion en me disant que voilà, il fallait à tout prix que je sorte de ma zone de confort, que j'y aille à fond, que je sois le plus productif, quoi que. Et il s'avère que, et en pensant que mes limites, c'était juste une croyance limitante, ce genre de choses, quoi. Il s'avère que non. Et en fait, ce qui m'a été plus limitante, la croyance limitante, c'est plutôt euh, les dogmes que je me suis rentré en tête du développement personnel, en fait. Et ça m'a plongé dans la dépression. Euh,
dans une sorte de culpabilisation aussi, euh, dans pas mal de choses en fait. Comment expliquer, ben, qui sont pas du tout à mon avantage en fait, qui m'ont pas aidé, au contraire, qui m'ont plutôt enfoncé plutôt que m'aider. Je crois que le véritable développement personnel, c'est le développement de soi, c'est se connaître, c'est pas écouter un coach qui te dit voilà, t'es comme ça, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi il faudrait absolument être productif? Pourquoi faudrait pas être un peu moins actif? Pourquoi faudrait même être moins actif? Pourquoi ne faudrait pas être ah, comment ils appellent ça? Ah, je me rappelle plus du nom. Mais dans l'improductivité, quoi. Mais voilà, je parlais un peu plus de mon introversion et de ce qu'il y a à côté. Alors déjà, je suis introverti, pas timide. Faut faire la différence. Pour moi, c'est quelque chose de d'évident et de plutôt universel, quoi. C'est pas un truc, voilà, que je dirais, c'est juste une expérience empirique, quoi. Il y a où t'es timide, où t'es introverti, où t'es timide ou introverti, où t'es timide et extraverti, mais timide et introverti, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Et essaye de l'expliquer aux gens. Tu peux avoir la meilleure chat au monde. Quand les gens se sont mis dans la tête que timide c'est introverti, à chaque fois qu'ils vont parler de toi, ils vont remplacer timide par introverti ou vont dire introverti, mais en faisant passer ça pour de la timidité, quoi que tu dises. Il y a ça, il y a que c'est pas de la timidité. Maintenant, il y a aussi, c'est pas être introverti, c'est aussi hors d'être associable. Ça veut pas dire que tu peux pas être introverti associable. C'est comme tu peux être introverti et timide, tu peux être introverti associable, tu peux être introverti misanthrope, tu peux être introverti philanthrope, plus ou moins. Voilà, c'est pas des choses qui sont, c'est des choses qui s'ajoutent et qui, je pense, sont plus de l'acquis, contrairement à l'introversion. Voilà. Et, euh, et donc forcément, tu, déjà, t'as pas sur la ligne, t'as pas la même nuance que beaucoup de personnes sur l'introversion, mais en plus, il y a l'acquis qui se rajoute, qui fait que c'est encore, il y a encore des différences. Et donc, on peut pas, c'est au cas par cas, quoi. Par exemple, moi, je suis introverti, je suis pas très sociable, j'ai du mal à communiquer, j'ai des valeurs, des choses, en fait, je tiens à être aligné avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense être, qui n'est pas très compatible dans la société avec laquelle on est, qui fait que ben, je suis encore plus associable, quoi. Parce que on a beau dire l'être humain est une créature sociale, enfin un animal social, pour moi c'est faux. Un chien est un animal sociable, un loup est un animal sociable. D'ailleurs, le loup, c'est la version non domestiquée du chien, quoi.
Ou le chien, c'est plutôt la version domestiquée du loup. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil de mes pensées. Oui, le- l'homme n'est pas un animal social. Pour moi, c'est un animal politique, voire hypocrite. D'ailleurs, politique et hypocrite, c'est souvent lié. On va parler par exemple, de contrat social, pour une paix sociale d'apparat. D'ailleurs, les politiques sont d'apparat aussi. C'est-à-dire que pour garder une apparence de paix sociale, on va, on va pas être sincère, on va manipuler, on va tourner autour du pot, etc. Et pour convaincre, on va manipuler beaucoup. On va pas être sincère du tout. Voilà. Et si tu sors de ça, si tu essayes, si tu as la prétention, si t'es ce scélérat qui lui tient à ses valeurs, ou plutôt à être aligné avec ce qu'il est sur le moment, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, déjà tu vas être, enfin tu peux pas être actif dans la société, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu vas te faire détester. Ça c'est une chose. Le problème c'est que forcément on va te mettre des bâtons dans les roues parce que ce que pensent les autres de toi, enfin de moi, je m'en fous. C'est une chose. Mais ce qu'ils sont prêts à faire en conséquence, c'est autre chose. Alors comprends bien que j'ai pas envie de me mêler trop aux êtres humains, sachant de ceux en sachant de quoi ils sont capables. Il s'avère que plus je connais l'être humain, plus j'aime être seul. C'est-à-dire que de base déjà j'aime être seul, pas dire solitude, parce que être seul et solitude pour moi c'est la différence. Il y a une différence. Être seul, c'est c'est kiffer, c'est kiffer être seul, quoi. C'est être seul avec soi-même et, et accepter ça et ne pas en souffrir, en fait. Il n'y a pas de souffrance, quoi. C'est naturel. Ça, c'est être seul. Et la solitude, c'est de souffrir d'être seul. Et ça, c'est autre chose. Voilà. Et moi, en fait, la solitude, c'est plutôt quand je suis entouré, quoi, que je la ressens. Et beaucoup d'introvertis vont te dire qu'ils vont préférer les peu de relations, mais des relations profondes. Personnellement, j'apprécie pas beaucoup les gens dans son ensemble, dans la globalité, même je dirais dans une grande généralité, j'aime pas les gens. Alors quand je parle de l'amour, je parle de d'apprécier, j'apprécie pas les gens et ils me le rendent, tu vois. C'est-à-dire que et comment expliquer? En fait, c'est fatigant quoi d'être en compagnie des gens. Je les apprécie pas. Et en étant moi-même, je peux que m'attirer la foudre de la plupart de ces gens-là. M'attirer la manipulation aussi. Les gens qui me viennent, qui veulent à tout prix me manipuler, qui veulent à tout prix me changer.
de façon subtile ou plus violente. Mais bon, voilà. Et dans tout ça, il y a moi qui, en plus, ai du mal à m'exprimer parce que je fais pas partie de de ces personnes introverties qui ont une facilité quand même, parce qu'on dit souvent c'est les extravertis qui ont une facilité à communiquer, mais les introvertis aussi peuvent avoir une facilité à communiquer, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir envie tout le temps de communiquer. Ça va quand même leur demander un effort plus, plus soutenu qu'un extraverti, on va dire. Et moi, j'ai j'ai du mal avec la communication. Et vu que j'ai tendance à m'isoler socialement, ça va pas s'arranger, quoi. Ça s'arrange pas. Et aussi, c'est quand t'es introverti, peux t'adapter et choisir de t'adapter en ayant une conversation peu, peu précise. Ça te facilitera, ça facilite la communication aussi. Alors qu'il y a des mentalités de personnes comme moi qui réfléchit au sens des mots et qui a besoin d'être plus précis quand il parle. Plus précis et d'essayer de rentrer plus en profondeur, quoi, en fait. Et donc, voilà, c'est plus compliqué par rapport à ça aussi. Du coup, je me suis un peu perdu. Il y a des trucs que je voulais dire aussi, que j'ai. Je crois que j'arrête pas de digresser là, d'aller dans tous les sens. C'est. Là, j'ai du mal à mettre, à structurer en fait. Alors dire que j'ai des pensées, dans ma tête, c'est une espèce d'autoroute complètement folle où c'est qu'il y a de tout qui est à fond à 100 à l'heure, à 200 à l'heure dans tous les sens. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui partent, qui reviennent. C'est le bordel, quoi. Et j'ai pas une superbe mémoire en plus de ça, ce qui arrange pas les choses. Alors pour m'exprimer, comprends bien que c'est compliqué. Il y a plein de choses que j'essaie de te dire, que j'essaye de te dire, mais j'oublie la moitié des choses, je pars sur autre chose. Enfin, t'as dû le voir, quoi, c'est compliqué. Je suis misanthrope, c'est-à-dire que j'apprécie pas la plupart des gens. Certains diront, c'est de pas aimer les gens, ou alors c'est de trop les aimer, mais j'ai fait ma dernière. Regardez la vidéo d'avant où je parle de l'amour. L'amour, c'est une boîte vide, quoi, en fait, et tu mets ce que tu veux dedans. Alors. Et j'ai envie d'être plus précis. Est-ce que ce que j'entends par être misanthrope, c'est-à-dire que j'apprécie pas les gens et je peux pas vivre avec les gens, en fait. En étant moi-même, en étant ce que je suis obligé de me mettre en opposition. Pas personnellement, c'est pas moi qui vais être en opposition, quoi. Je vis pas pour l'opposition, d'ailleurs. C'est des choses qui me fatiguent, ça. Mais c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils te laissent pas le choix. Ça me rappelle cette pièce de théâtre comique et tragique qui s'appelle Le Misanthrope, d'ailleurs, d'où je tire mon pseudo du personnage principal, Alceste. Au moment, il est accusé de ne vivre que pour le conflit, alors que non. Lui, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir vivre
être lui-même, quoi, être la meilleure version de lui-même, c'est-à-dire la véritable version, meilleure version de lui-même, c'est-à-dire être totalement honnête, euh, c'est être aligné avec ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il pense être, etc. Dans l'honnêteté la plus totale, la sincérité la plus possible, sachant que même lui sait que il a des paradoxes, il a des contradictions, qu'il n'est pas parfait, mais dans cette société, c'est-à-dire que même ses imperfections, c'est trop, même ça c'est trop honnête, quoi. C'est-à-dire il est obligé d'être en conflit pour rester en phase avec lui-même. C'est-à-dire que les gens ne lui laissent pas le choix, c'est lui, il voudrait pas, et il préférerait avoir de bonnes relations avec les gens. Le problème, c'est qu'on va lui demander qu'il dise ce que les autres attendent qu'il doit dire, quoi, en fait. Ou plutôt, il devrait dire ce que les autres attendent de lui qu'il dise. Et ça, c'est pas possible. Et ça crée un conflit. Parce que les gens peuvent pas accepter, parce qu'ils sont différents, et que ça rentre en conflit avec leur ego, et ils ne peuvent pas l'accepter. Et même s'ils font mine euh, de trouver ça que c'est formidable, comment dire, d'être sincère 100%, radicalement être sincère, radical, trouver ça à 100% formidable, que c'est une belle qualité, c'est une belle qualité, mais dès que ils entendent une personne sincère dire des choses qui sont pas en accord avec ce que eux pensent ou ce qu'ils attendaient d'entendre de cette personne, ils changent de politique. Ils ne peuvent pas l'accepter. Ce qui crée forcément des conflits. D'ailleurs, même juste pour avoir dit ce qu'ils pensent de- d'une poésie, que quelqu'un a dit une poésie, juste pour avoir dit ce qu'il en pensait réellement, alors qu'il a cherché même presque à être corrompu, à détourner, à ne pas dire directement ce qu'il pense, ou essayer d'être évasif, mais on lui laisse pas le choix. On lui laisse pas le choix, et on exige de lui, enfin on le met dans ses retranchements, quoi. Euh, on le met dans ses retranchements, et du coup, ben, il finit par ressortir au naturel, c'est-à-dire à dire tout brut de décoffrage. Et là, on se rend compte que la personne qui voulait absolument qu'il soit le sincère, en fait, va lui faire un procès pour avoir osé être sincère, en fait. Parce que ce qui est sa sincérité n'est pas compatible avec ce qu'il attendait, cette personne, voilà, à ce qui s'attendait à être dit. Parce que pour lui, ce qui est la poésie qu'il a fait était bonne. Alors, peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle n'est pas bonne, peut-être que c'est un point de vue. Toujours est-il que, voilà, ça lui cause beaucoup de problèmes. Et il attend des personnes qui sont proches de lui une sincérité. Une sincérité qu'il ne trouve pas d'ailleurs. Même dans les personnes qui sont le plus proches, comme Philinte, bien que Philinte, quand même, même s'il est vachement lèche-cul, il a quand même un côté, je trouve, pas mal sincère, pas mal attachant, comparé à la plupart des autres personnages. Il n'en reste pas moins quand même pas mal hypocrite et voulant à tout prix
essayer de changer Alceste, quoi, sa façon d'être, quoi. Et Alceste, lui, qui aime avoir des relations authentiques et sincères, on voit que Philinte cherche à être son ami, à se rapprocher, et en voyant que le problème c'est qu'il n'est pas sincère, forcément, il y a un problème aussi par rapport à ça, parce que lui ce qu'il cherche c'est des gens totalement sincères avec qui il va pouvoir se sentir bien. Voilà. Euh, Bref, voilà, je me considère un peu, disons que j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans dans les conflits, dans des choses qui sont pas constructibles. Ça sert à rien, ça fatigue plus qu'autre chose. En fait, ça détruit plus que ça construit, quoi. Donc, quelque part, j'ai pas envie déjà. J'apprécie ma solitude, j'apprécie d'être seul. Et ce qui renforce ça, en fait, c'est que les autres ne m'acceptent pas comme je suis, voire ont des comportements que je ne peux pas accepter. C'est pas ce à quoi j'aspire. Malheureusement, c'est la pente de ce monde, quoi. C'est le penchant de ce monde, quoi. Voilà. Ce qui fait que je dirais que contrairement à beaucoup non, enfin, il y a des introvertis qui veulent avoir qui préfèrent des relations profondes avec les gens. Alors que moi, personnellement, quitte à devoir parfois être forcé d'être avec des gens, je préfère des relations superficielles. Des relations superficielles, mais qui s'arrêtent là, justement, et qui vont pas plus loin, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas à perdre d'énergie, à mettre d'énergie pour rien là-dedans, de l'énergie vide, de l'énergie mauvaise, quoi. En fait, tu te fais pomper ton énergie, en fait. Je me fais pomper mon énergie. Je suis pas compatible. Je suis pas compatible, et donc voilà. Je perds de l'énergie et je me détruis, quoi, en fait. Je me détruis plus qu'autre chose en continuant dans cette logique-là. Et peut-être qu'il existe des gens vraiment sincères et que je serais compatible avec pour, euh, pour avoir des relations plus profondes. Seulement, ces gens-là, ils ne font pas partie des 99%, quoi. Ils font partie d'une minorité. Pareil, il faut mettre son énergie, il faut mettre plein de choses pour en trouver une, et ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, c'est une perte de temps pour moi. Peut-être que quelqu'un qui a plus d'énergie à mettre dedans, qui a une réserve d'énergie plus haute, qui aspire à, qui aspire à ça, que ça l'amuse ou quoi, peut-être que cette personne-là pour moi, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas envie, c'est pas mon but. Alors oui, je suis seul et j'aime être seul. Et dès que je commence à me rapprocher et que j'essaye d'être, d'avoir une relation plus profonde avec quelqu'un, ça se finit toujours mal. Pour la relation et aussi pour moi-même, quoi. Les conséquences sont dévastatrices. Donc voilà. Alors j'ai parlé de mon introversion, qui est, qui est plutôt vers l'extrême de l'introversion, quoi. Il n'est pas vers le milieu, quoi. Il est plus vers l'extrême, quoi.
Et j'ai parlé de ma misanthropie. J'ai parlé de mon de mes difficultés à communiquer. Il y a aussi le fait que communiquer, quand je parle, quand je communique, quand j'essaye de communiquer, je suis pas pris en compte, je suis pas pris au sérieux, je suis voire même, comment dire, plus ou moins ignoré, quoi, voilà, quoi. Dans le cadre du travail, on m'a souvent dit, il faut communiquer, tu communiques pas assez. Seulement, je communique beaucoup. Le problème, c'est que ça sert à rien. Quand je communique, on s'en bat les couilles. Et après, quand je suis agressif, justement, parce que il y a des choses qui vont pas et que j'arrive pas à me faire entendre, que les gens ne veulent pas, ou plutôt que les gens ne veulent pas m'entendre, ou les deux, il y a des deux peut-être aussi, pas peut-être sûr même. On s'étonne et on dit, mais oui, mais tu communiques pas, mais je fais que ça communiquer et je m'investis énergétiquement là-dedans, alors que ça me demande beaucoup. Mais pour les gens, c'est comme si je faisais aucun effort en fait. Et du coup, voilà, ça sert à rien quoi, de communiquer parce que voilà, je suis pas écouté et j'ai beau faire tous les efforts que je veux, je serai tout le temps ignoré. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? De l'acquis. Euh, Il y a des raisons psychologiques, de choses qui sont passées dans mon enfance, qui fait que, en fait, l'amitié homme, ça m'impacte pas trop. Mais dès qu'il y a une personne de sexe féminin qui vient vers moi et qui cherche à avoir une relation un peu plus profonde que la généralité, quoi, j'ai tendance à vouloir m'investir beaucoup pour des raisons personnelles, psychologiques, qui font. C'est difficile à expliquer. Disons que voilà quoi, je me force à investir beaucoup d'énergie pour finalement, alors que je sais que ça va me retomber dessus, que c'est pas, c'est destructeur pour moi, et puis je finis mal quoi, je finis mal. Chaque fois la relation finit mal, et moi-même je finis mal quoi, voilà quoi, en gros. Après, je fais des vidéos comme ça, je parle, je prends de la sincérité, je prends de montrer, d'essayer de montrer qui on est. Mais il y a des choses comme le personnel que je me demande en fait, parce que quelque part, est-ce que ça doit rester personnel? Parce que si on cache ça, on peut pas montrer, parce que ce que je veux montrer, c'est ma sincérité, voilà, c'est ce que je revendique.
sa sincérité. Mais si dans mes vidéos, si je mets des choses personnelles, aussi personnelles soient-elles, des choses psychologiques, est-ce que quelque part, est-ce que quelque part je suis à 100% sincère en fait? Le fait de mettre ça, c'est cacher une partie de moi, quoi. Une part plus petite, profonde de moi. Et là-dessus, j'ai pas de réponse en fait. Et je suis. C'est une question. C'est comme une question existentielle pour moi en fait. C'est quelque chose de très important, mais que j'arrive pas à me mettre d'accord là-dessus en fait. Voilà. Est-ce que je devrais être. Parce que j'en ai fait 2 ou 3 vidéos où j'étais dans un état de hors contrôle quoi. Complètement hors contrôle aussi que j'ai fait les vidéos. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais quelque part, ça montre mes faiblesses, ça montre quelque chose de moi, quoi, qui est quand même plus sincère, quoi, qui est un peu plus dans la sincérité, quoi, qui est dans la profondeur. Qu'une vidéo, c'est que tu te retiens de choses personnelles, de sentiments, voilà, quoi. J'aurais tellement à dire, mais je sais pas, c'est pas facile pour moi de le sortir, parce que c'est comme si, en fait, mes pensées étaient en binaire, quoi. Un langage informatique, mais pour sortir, pour communiquer avec les autres, faut le sortir autrement. Faut le sortir, voilà, a priori, un langage français. Langage français, qui est ma langue natale, quoi. Voilà. Et donc, là, c'est beaucoup plus difficile entre ce que j'ai dans la tête et le sortir à l'extérieur. C'est très compliqué. Dans mon esprit, c'est un gros foutoir. C'est pas du tout structuré. Je me retrouve en pensée, mais à l'intérieur, mais pour l'extérioriser, c'est pas pareil, c'est pas pareil du tout, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Putain, je sais qu'il y a des choses, il y a plein de trucs, putain, je m'énerve, quoi, je m'énerve là-dessus parce qu'il y a plein de choses dans ma tête que j'arriverai pas à sortir, plein de choses même si j'arrive à mettre un mot, je sais pas, c'est pas structuré, ça sort, ça saute, il y a des coupures, il y a des choses qui passent, et puis avant de finir, voilà quoi, ça disparaît, ça fait que ça fait des trucs incomplets, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, tu vois, c'est compliqué pour moi, rien que pour expliquer pourquoi c'est compliqué, c'est compliqué. C'est. C'est affreux, c'est affreux. C'est de sortir, c'est affreux. En même temps, des fois, je ne sais pas parce que je suis introverti, des fois, j'ai pas envie de le sortir. Parce que j'avoue que, à force que ça reste dedans, quoi, c'est comme avoir une cocotte minute, quoi. Il y a un moment où c'est qu'il faut que la vapeur, elle sorte, quoi. Des fois, je me demande si je suis pas autiste. Quel genre d'autiste, j'en sais rien, mais. Ouais.
Peut-être que j'allais voir un professionnel pour ça. Bah écoute, je vais m'arrêter là, hein. Je suis pas allé loin, mais bon, tant pis. Je trouve qu'elle est déjà assez longue comme ça, cette vidéo.